Alors, le load data et le dump data, c'est très pratique avec Django, donc ça permet en fait de récupérer des données. Par exemple, si on a besoin de données test ou de données initiales. Par exemple, là j'ai un projet où j'ai un modèle hein, avec notes. Donc là j'ai une instance entre guillemets, j'ai rien quasiment. Donc j'ai juste un titre test et un contenu test. Et en fait ici ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est qu'on va pouvoir par exemple exporter ce qu'il y a dans la base dans un fichier JSON. Donc là par exemple, imaginez, donc on va pouvoir se faire un, un dump data, voilà, excusez-moi. Donc là on va faire Python manage. Voilà. On va se faire un dump data. On va prendre que l'application notes. On va pas prendre toutes les données. On va pas prendre par exemple l'utilisateur. Donc, on va pas tout. On va juste prendre ce qui est dans cette application-là. Donc que les notes. Et on va l'appeler, je sais pas, note.json. Voilà. Tac. Et donc en fait là, ça va vous créer un fichier JSON. Et là, alors, je vais même vous montrer quelque chose de plus sympa. On peut faire autrement. Euh, on va faire un dump data. Non, c'est ça, ouais. Dump data, voilà. On peut se faire donc l'application note. Et on peut se faire une indentation de 4. Voilà. Et ensuite, on va se faire du coup un note.json. Donc là, j'ai qu'une instance, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple, hein, c'est voilà. Donc c'est ici. Donc là, j'ai tout dans un fichier JSON. Maintenant, dans Note, qui est là, on va aller se créer en fait un fichier fixtures. Donc il est là, hop, un dossier fixtures, excusez-moi, fixtures. Hop. On va aller mettre ça là-dedans. Hop, ok. Donc là c'est bien ici. Et imaginez, donc moi le projet, je le récupère de quelqu'un, hop. Du coup, ce qui fait que j'ai pas de base de données. Donc ce que je vais faire moi, maintenant, c'est que je vais faire un Python manage migrate, hop. Donc là j'ai une base de données, mais le problème c'est qu'elle est vide, j'ai rien. J'ai pas de notes, non, voilà. Ici, j'ai rien. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va pouvoir carrément faire un load data. Donc on pourrait faire Python manage data. J'ai du mal ce matin. Load data, voilà. Et on peut mettre, j'avais appelé comment, note, il me semble. Note, c'est ça, je crois, hein. Point JSON. Alors, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, c'est load data. Donc j'ai oublié un D. Hop, je me demande si j'ai pas fait une faute. Tac, note.json, non, je l'avais appelé comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, en fait, c'est bien noté ici. Donc si je retourne dans la base, euh, je sais plus si je peux l'actualiser comme ça ici. Ouais, c'est ça. Hop, et j'ai bien récupéré ma note qui s'est réintégrée dans la base de données. Donc voilà, c'est le petit load data, dump data, qui permet en fait de récupérer comme ça des données facilement. Donc quand quelqu'un partage une application, c'est pratique d'avoir ce genre de fichier là-dedans, quoi, qui permet d'avoir des données de test.